la spiritualité africaine est un sujet tabou dans nos communautés, aussi bien afrodescendantes que celles du continent. Alors aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui revient en force en attirant les déçus des églises du réveil et les démotivés par la situation des afrodescendants dans les communautés du Moyen-Orient, si on veut faire la référence avec les populations haratines de Mauritanie, par exemple. Alors, le peu de connaissances disponibles en langue occidentale, puisque les gens ont souvent tendance à penser qu'il n'y a rien de disponible, tout est disponible. D'ailleurs, il existe même des cursus universitaires pour étudier les orishas, que ce soit au Brésil ou au Nigeria ou encore au Bénin. Mais la condition fondamentale, c'est de parler une langue africaine, ce qui est tout à fait normal. Lorsque vous entrez dans le système scolaire occidental, la première année, on va dire le CP, vous parlez déjà en utilisant une centaine de mots de la langue française. Donc, comment voulez-vous accéder à des informations de niveau terminal si vous avez un niveau de langue africaine qui se situe au niveau de la maternelle? Donc, les connaissances sont disponibles. Cela dit, il faut faire cet effort supplémentaire. Ce que je propose, c'est encore une fois de la traducture. Merci à ma mentor Wangi Wagoro de traduire les cultures, c'est-à-dire de rendre disponible non pas tout le contenu des spiritualités africaines, mais les parties les plus accessibles et les plus simples. Il ne s'agit pas ici de convertir les uns et les autres. Il s'agit ici de déconstruire les images négatives que nous avons sur notre propre spiritualité ancestrale. L'Afrique a été un continent de civilisation, l'Afrique a eu des empires, et si on regarde la chronologie de ces exclusivités historiques, elles ont eu lieu à une époque où nous n'avions pas des religions importées. Nous ne pratiquions pas. D'ailleurs, les derniers empires, si on pense à l'empire du Mali, se sont écroulés peu de temps après l'avènement de certaines de ces pratiques religieuses que je ne vais pas citer ici. Et depuis, nous n'avons plus été capables d'être un continent organisé, parce que nous n'avons pas d'unité spirituelle avec nos ancêtres. Donc il ne s'agit pas ici pour moi de faire la propagande des poupées avec des clous à planter. Je ne suis pas là non plus pour inciter les gens à empoisonner leur beau-frère ou à assassiner la belle-sœur. Je parle ici des fondamentaux, de comprendre ce que c'est par exemple que les différentes catégories d'êtres chez les Dogons, de connaître son archétype féminin dominant ou ses archétypes féminins dominants dans les cultures des orishas, et pareil les archétypes dominants chez les hommes au niveau des orishas. Ce sont des masterclass que je vais proposer d'ailleurs en février pour les messieurs et en mars pour les dames. C'est aussi comprendre la dynamique de l'astrologie africaine, des calendriers africains. Là, je ne fais pas référence aux inventions des petits rigolos et rigolotes sur les réseaux sociaux qui se permettent d'improviser, soi-disant, des calendriers qu'émettent. Je ne vise personne ici en particulier. Je parle de la réalité du calendrier Dogon, de la réalité du calendrier des orishas, du calendrier sabéen, du calendrier malgache, de la réalité des 13 signes astrologiques qui existent depuis l'exploitation, la compréhension, par exemple, du disque de Dendera qu'on peut voir au Louvre. Donc c'est ça que j'appelle la spiritualité africaine, les principes de base. Comprendre ce que c'est que les cycles, par exemple, lunaires et solaires, dont j'en ai fait un module d'une journée, par exemple, qui est absolument accessible en ligne pour celles et ceux qui souhaitent connaître les bases des cycles lunaires et solaires et le lien qu'ils ont avec la reproduction et ce que nos ancêtres en faisaient pour se garantir la prolongation des générations à venir. Donc tout ça était planifié, tout ça a été pensé, tout ça est réel et je pense que c'est l'autre partie
de la déconstruction qu'il nous manque. Nous avons fait des révolutions politiques, nous avons fait des révolutions géographiques, nous n'avons pas fait de révolution mentale, nous n'avons pas fait de révolution religieuse. Alors, à mon petit niveau, je participe à cet essor.